Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Cosmic Race de Loki. Cosmic Race, c'est un jeu d'Alexandre Emery et Théo Rivière illustré par Myrtille Tournefeuille. C'est à partir de 6 ans, c'est un jeu enfant où on va faire la course. On aura une petite piste dans les étoiles, des concurrents à dépasser ou à éviter pour pas avoir des problèmes sur la route. Il y a un côté un peu memory, on va voir ça, et un côté même stop ou encore. Alors, c'est une boîte bien pleine, il y a énormément de matériel dedans. On va commencer par la règle. Alors, ça peut peut-être faire peur, il y a beaucoup de pages, mais c'est parce qu'il y a plein de langues différentes. Le jeu, finalement, s'appréhende assez rapidement. Ici, on a la présentation du matériel, les différentes tuiles que vous allez rencontrer pour vous déplacer, les différents pouvoirs que vous allez accumuler sur le terrain pour pouvoir vous avantager, et c'est tout. Donc ça se fait assez rapidement. Après, il y a toutes les autres langues derrière, une belle illustration avec les 4 pilotes que vous allez retrouver dans la boîte. On va retrouver ensuite plein de tuiles, énormément de tuiles, qu'on va positionner sur le terrain. Donc ça, c'est la petite tuile où on va gagner les bonus, en fait, un petit peu à la Mario Kart. Ici, on a le départ. Super, c'est là où on va commencer la partie. Et ici, on va avoir des morceaux de piste, ainsi que les différentes tuiles qui vont vous permettre de vous déplacer ou de faire des actions, et ensuite, les différents jetons pour gagner des points de victoire. Donc en fait, les points de victoire, ça va être ces petites étoiles qui vont soit être récupérées sur le terrain, soit qui vont parfois être volées par vos adversaires si vous faites une sortie de piste. Et on voit que de l'autre côté, elles sont face cachée, donc on ne sait pas à l'avance combien d'étoiles on pourra gagner. Ça peut être 1, 2, 3, voilà, il y a différents montants d'étoiles à gagner. Donc on voit qu'il y a plein de tuiles, et ici, il y a l'arrivée. On a aussi un petit standees trop mignon, de Loki justement, hop, qu'on positionne comme ceci, tac. Et on a notre petit Loki qui nous attend sur le bord de la route, et c'est lui qui va nous donner des petits bonus si on est à la traîne. On a également, à la fin de la course, on gagne quoi? Des trophées. La première personne qui termine la course va gagner la magnifique coupe en or, et éventuellement des points supplémentaires, jusqu'à la coupe en chocolat pour le 4e. Voilà, tout le monde est récompensé d'avoir terminé la course, et on gagne plus ou moins d'étoiles en fonction de sa position, mais ça ne vous fait pas forcément gagner. Parce que si vous avez pris un peu de temps sur la route pour récupérer des petits jetons bonus avec des étoiles, même avec la coupe en chocolat, peut-être que vous allez gagner quand même la partie. On va constituer une piste, vraiment là pour la présentation. Donc, ce qui est bien, c'est que toutes les tuiles sont recto-verso, donc il y a vraiment moyen de faire plein de choses différentes. Donc là, je vais vous faire une piste, voilà, hop, on verra peut-être, ah si, on va en entier, parfait, voilà. Donc là, par exemple, j'ai ma piste, super, hop, avec au milieu, mon petit stand de récupération. Le stand de récupération va permettre de récupérer ces grosses tuiles qui sont des pouvoirs. La première personne qui va franchir cette ligne n'aura pas de bonus, mais toutes les autres personnes vont pouvoir, en fonction de leur position, récupérer des petits bonus qui vont vous donner, par exemple, la possibilité de fuser tout droit, de mélanger des tuiles, bref, de faire plein de pouvoirs un petit peu rigolos. Donc ça, c'est les jetons pouvoirs qu'on va mettre à côté de la station avec le petit Loki qui nous attend pour nous aider. Le jeu va se jouer principalement avec ces tuiles juste ici. Donc, il y en a plein différentes. Je vais les récupérer et je vais vous les expliquer. Globalement, à votre tour, c'est un stop ou encore. C'est-à-dire que on va avoir toutes ces tuiles qui vont être exposées. Hop, donc je fais un peu de place. On va avoir toutes ces tuiles qui vont être exposées juste ici, face cachée. Donc on ne connaît pas les différentes actions qu'elles proposent. Donc on va faire une petite grille comme ceci. Et ensuite ici, on a les différentes actions. À son tour, on va retourner une tuile et on va pouvoir faire ce qu'elle indique dessus. Par exemple, celle-ci, elle va vous permettre de vous déplacer en diagonale, donc en avant. Donc soit à gauche, soit à droite. Ensuite, on décide. Je continue ou j'arrête? Allez, je continue. Je regarde une nouvelle tuile. Ah, ici, je vais pouvoir me déplacer à gauche ou à droite. Donc, orthogonalement sur la même ligne. On fait ça, mais attention, si à un moment, un de nos mouvements nous fait rentrer dans un caillou ou sur un adversaire, à ce moment-là, ça met fin à notre tour, malheureusement, et on va perdre des étoiles. Les différents personnages, ils sont représentés par ces petites tuiles, ces grosses tuiles, même j'ai envie de dire. C'est des gros jetons en bois. Au début de la partie, chaque joueur et joueuse va prendre un de ces petits personnages, et c'est avec ça qu'il va se déplacer sur les différentes navettes. Donc voilà, on voit, on va se déplacer comme ceci. Il y a 4 personnages en jeu.
Aussi, chaque personnage a sa petite tuile à lui pour comptabiliser son niveau de vitesse. Et c'est trop cool, parce que déjà, ils sont tous uniques, ils ont tous leur petit cadran à eux. Voilà, là, on a par exemple une belle tentacule. C'est vraiment joli. En termes de thématique, ça, c'est vraiment top. Voilà. Là, on est plus sur un truc plus traditionnel. Et ici, on a le petit éclair. Parce qu'en fait, quand on va se déplacer, on a un niveau de vitesse. Niveau 1, on se déplace d'une case, 2 de 2 cases, 3 de 3 cases. Et bien évidemment, il y a une des tuiles, voilà, c'est celle-ci, qui va vous demander, soit, et on est à chaque fois obligé de le faire, soit de rétrograder si vous êtes déjà au maximum, soit d'augmenter si vous êtes au plus bas. Voilà. Et autre chose un petit peu rigolo, c'est au dos de chaque plateau, c'est ici qu'on va calculer le score. Donc ça, c'est super top aussi. À la fin de la partie, on va accumuler toutes ces étoiles et on va regarder les étoiles qu'on a sur nos trophées, sur les jetons, etc., etc. Et ça permet de nous comptabiliser notre score. Et visuellement, c'est beaucoup plus simple pour les enfants de juste comparer en se disant « Ah bah, j'ai plus que toi ». Ils sont pas obligés de compter le nombre de points, ça va beaucoup plus vite, c'est assez cool. Dernière petite chose, dans le jeu, on a aussi des obstacles. C'est des petits vaisseaux spéciaux des vaisseaux spatiaux, pardon, spéciaux aussi, on peut le dire, ça marche, qui vont se balader sur le terrain et qui vont vous enquiquiner. Bah oui, parce qu'en fait, comme ils sont sur le terrain, si, en vous déplaçant, et vous révélez une tuile qui vous dit par exemple « Ah, vous vous déplacez en avant, ah non, bam, je lui rentre dedans », bah voilà, et malheureusement, ça va nous embêter et ça va nous arrêter dans la course. Donc comme on l'a vu, il y a un côté stop ou encore, de se dire « Je vais arrêter de révéler des tuiles parce que sinon je vais mourir », et il y a aussi un côté memory, parce qu'à force de savoir où sont les tuiles, et ben après on sait un petit peu comment se déplacer plus facilement. Bien sûr, ça serait trop facile, par exemple là il y a un petit bonus, c'est le nuage magique qui va mélanger les tuiles, pour embêter un petit peu les joueurs. Mais ça, c'est un bonus qu'on va donner aux gens qui sont derrière sur la piste. Et je le disais, sur la piste, on va avoir les petits bonus, ici, à collecter. Bref, comme vous le voyez, il y a plein de dimensions différentes dans le jeu, et les plateaux font que ça renouvelle pas mal la difficulté. On peut choisir des plateaux plus ou moins faciles, avec moins d'obstacles, en fonction des enfants qui jouent. Dernière chose, dans la boîte, on a des petits sachets pour ranger les différentes tuiles, et on a même un petit fond de l'espace tout joli pour tout ranger. Voilà, c'était une présentation du matériel de Cosmic Race. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et bonne course!